Lokoleleli Namboka. Lokoleleli. Bokula kalobola lo ilondo. Mobeti lokole. Sangoni ni kuna na mboka o. Ingeta biso awa na Afrika eleko ya mfumu kimbangu esiekoki. Manso mabomba maki masiri bongo kobima. Na yango ebongi to pesa yelo kumu. Poete azali mombikisi wa bayi. Mobikisha baindo, fumuki bangu, mobikisha baindo, fumuki bangu. Et voilà, merci mesdemoiselles et messieurs. Nous voici dans notre émission, intitulée Peuple noir, réveillez-vous. Mais ici, nous sommes devant vous et vous tous qui nous suivez à travers le monde. C'est une émission qui a pour objectif de rechercher au moins les causes profondes de la misère du peuple noir. Déterminer toute la chaîne de causalité et pourquoi pas la souffrance de cette race et proposer des pistes de solutions et pour le salut du peuple africain. Et pour cette première édition, très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous M. Lobola Loilondo. Lobola Loilondo, je crois, je ne dis pas les noms. Ok, royal africain avec qui aujourd'hui vraiment vous allez, on va essayer peut-être de partager pour répondre à quelques questions. Et aussi pour trouver le voies et moyens. Bonjour monsieur le royal africain. Bonjour Kokonzomosi, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Salut à tous les négros africains à travers le monde. Voilà, monsieur Lobola Loilondo, chez nous, nous avons la première question qui nous arrive. Nous devons vous poser encore. La première question est la suivante. Pourquoi l'homme noir ou le noir sont incapables de créer et puis ils sont méprisés, ils sont considérés comme une race inférieure, mais vous osez maintenant nous dire et mener un combat pour redonner à cette race une valeur. Êtes-vous convaincu de pouvoir réussir dans cet objectif, Papa Lobola Loilondo? Merci Kokonzomo pour la question que vous me posez. Vous dites que la race noire est une race inférieure. La race noire est incapable de créer quoi que ce soit. Et vous me posez finalement la question de savoir si nous serons en mesure de redonner à cette race sa valeur. Et vous estimez pour vous que c'est déjà une cause perdue. Alors je m'en vais rapidement vous répondre et à travers vous répondre à tous les négros africains, à tous les noirs originaires d'Afrique, pour leur dire que nous, peuple africain, nous sommes l'aîné de toutes les populations de la planète. Et par voie de logique, nous sommes ce même peuple qui est appelé à créer l'équilibre interplanétaire, c'est-à-dire à donner au monde ce qu'il attend. Le monde ne peut pas avoir une quiétude, une paix sans le peuple noir d'Afrique. Si le peuple noir d'Afrique n'affirme pas son humanité, si le peuple noir d'Afrique n'est pas reconsidéré, ne retrouve pas sa valeur d'attente, eh bien, le monde ne peut pas se développer. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement vous expliquer ceci. Le peuple noir d'Afrique, ou plutôt l'humanité, fonctionne comme un moteur. Le moteur d'une voiture. Alors,
une voiture peut fonctionner, ou plutôt une voiture fonctionne avec 4 moteurs. Alors quand, qu'est-ce que je veux dire, avec 4 cylindres, à partir du moment où l'un des cylindres ne fonctionne plus, eh bien, le moteur ne peut plus fonctionner comme il se doit. Aujourd'hui, tous les peuples du monde sont arrivés à créer. Ils créent. Tous les peuples du monde, toutes les races inventent. Toutes les races arrivent à disposer d'eux-mêmes de ce dont ils ont besoin. Sauf la race noire d'Afrique. La race noire d'Afrique attend tout de l'extérieur. La race noire d'Afrique attend tout des ancêtres d'autrui et rien de ses ancêtres. Elle n'invente rien. Mais pourquoi? Donc, le problème n'est pas lié à une certaine infériorité, comme vous voulez bien le dire par rapport à la question que vous venez de me poser. Okay. Ce n'est pas que le peuple noir d'Afrique est inférieur ou la race noire est inférieure. Loin s'en faut. Nous sommes une race au même titre que toutes les autres races du monde. Donc Dieu n'a pas créé des races supérieures ou inférieures. Mais il y a ici un problème de dialectique historique, un problème du roi des talions, un problème du karma. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque peuple ou chaque individu qui naît avec ce qu'il a fait, avec son karma. Son histoire passée le suit. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on vient au monde. Et l'homme ne vient pas au monde en une seule fois. Nous nous réincarnons. Nous venons au monde pour payer ce que nous avons fait avant. Donc il y a le principe de la réincarnation créée par Dieu qui fait que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, eh bien tu vas le payer demain. Tu vas le payer demain comment? Par la loi de la réincarnation qui est connue dans toutes les religions, même dans la religion chrétienne. Les Noirs qui me suivent en ce moment et qui pensent comme vous c'est que les Noirs est une race inférieure, loin s'en faut qu'ils aillent lire dans leur Bible, dans le livre de Jean, Jean chapitre 8 verset 1, chapitre 9 verset 1 si je m'abuse. Là les apôtres de Jésus posent la question à Jésus-Christ: Maître, qu'est-ce qui a fait que cet homme soit né aveugle? Est-ce la faute, c'est lui-même qui aurait commis la faute ou ce sont ses parents? Voilà. Voilà, il dit que non. Jésus vit se passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jean chapitre 9 verset 1. Donc, en posant cette question à Jésus, pourquoi cet homme est né aveugle? Qui ont péché, ses parents ou lui-même? Vous comprenez très bien que ces apôtres, les disciples, savaient connaissaient la loi de la réincarnation parce que ils savaient qu'il y a une possibilité que quelqu'un puisse pécher avant de naître. Parce que si on ne pouvait pas avoir une vie avant la naissance, les disciples ne pouvaient pas poser à Jésus la question de savoir qui a péché pour que cet homme soit né aveugle. S'ils ont posé cette question-là, c'est que les disciples eux-mêmes savaient qu'il y a la possibilité de pécher avant la naissance, et c'est cette possibilité, c'est cette vie antérieure qui fait que tel homme soit né dans de telles conditions ou dans telle autre condition. Je crois que vous comprenez un peu ma logique. Voilà. Alors maintenant, on a posé cette question à Jésus pour déterminer la vie de cet homme. Pourquoi cet homme est né aveugle? Pourquoi cet homme est né riche? Pourquoi cet homme est né malheureux? Pourquoi cet homme est né dans telles conditions? Qui a fait qu'il y ait cette différence de vie entre les hommes? Il y a d'un côté les riches, de l'autre les pauvres, les autres les bienheureux, les autres les malheureux, les autres les estropiés. Et toutes ces différences, est-ce causées par Dieu ou c'est causé par l'homme? Et alors ici, on répond clairement que ce n'est ni ses parents, ni lui-même, mais il est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste dans son cas.
Donc, ceci veut dire que s'il y a les différences sociales, s'il y a la stratification sociale, ce n'est pas le fait de Dieu, mais c'est le fait de l'homme qui crée ses propres conditions de vie antérieures dans une vie passée. Ce qui est vrai pour les individus, l'est aussi pour les communautés. Ça veut dire quoi? Si un individu naît riche aujourd'hui, ou s'il naît puissant, c'est le fils du président ou fille du président, c'est par rapport à sa vie passée. Alors, ce qui est vrai pour les individus, l'est aussi pour les communautés. Comment? Il y a des communautés entières qui ont commis de mal, comme notre communauté. L'Égypte antique avait régné pendant plus de 2 millénaires. Nous avions civilisé l'humanité. Nous étions le maître du monde. Mais dans notre gloire, est-ce que nous avons pu diriger l'humanité de la façon dont il se devait? That is a question. Et alors, parce que nous n'avons pas pu diriger les hommes d'une façon qu'il convenait, parce que nous avons esclavagisé les autres peuples du monde, nous avons esclavagisé les enfants d'Israël pendant 430 ans, je sais que vous le savez, nous avons esclavagisé les Européens, et les quoi? Les Européens naturellement, parce que ce sont eux les enfants d'Israël. Nous avons esclavagisé les Babyloniens, ils étaient venus, les Cananéens, ils étaient venus aussi en esclavage ici chez nous, parce qu'au fait, lui-même Abraham, qui a vendu son épouse chez le pharaon qui était notre ancêtre, il l'a vendu par la faim. Et pour avoir un peu de quoi, de moyens pour survivre, il a fait tout ce qu'il a fait, il a changé de nom. Il était Abraham, il était Abraham, il est devenu Abraham. Il devait prendre le nom des Noirs. Son fils était Jacob, il est devenu Israël, un nom des Noirs. Lui-même, Abraham, devait vendre son épouse auprès du pharaon pour subtiliser à notre ancêtre le pharaon quelques biens. Voilà dans quelles conditions nous avions dirigé le monde. Et parce que nous avions déconsidéré les autres peuples du monde, ils sont devenus nos esclaves par voie de logique, par la loi d'Italion, par la loi de la réincarnation. Nous sommes alors obligés, n'est-ce pas, de payer de notre perfidie, de payer de nos injustices dans une autre vie, sous une autre forme. Voilà pourquoi nous, les descendants des Égyptiens, les Noirs, nous sommes devenus un sous-peuple. Nous sommes devenus un peuple qui ne crée pas. Nous sommes devenus un peuple inférieur. Cela n'est pas lié à une certaine infériorité de notre race. En tout cas, comme nous sommes aussi, cela est lié plutôt à notre vie passée, à ce que nous fûmes hier, un peuple qui a fait souffrir les autres peuples. Donc, c'est la loi de la réincarnation. Et parce que vous aviez posé aussi une sous-question, disant que nous sommes incapables de créer quoi que ce soit. Nous avons non, non, non. Tout ce que l'humanité possède comme héritage socio-culturel aujourd'hui, elle la doit au peuple noir d'Afrique. C'est nous qui avions appris à tout le monde à connaître le Dieu unique, le monothéisme religieux. C'est nous. C'est nous qui avons écrit le livre des morts. Vous savez c'est quand les Occidentaux, avec leur Bible, vous parlent de l'origine du monde, l'origine des hommes, l'origine de l'univers. Mais lui-même, Moïse, qui leur a donné ce livre, il a grandi sous la sagesse des Égyptiens. Vous connaissez le verset? C'est dans quoi? C'est dans Actes chapitre 7, je crois, verset 26. Moïse a grandi dans toute la sagesse des Égyptiens. Et c'est là qu'il a appris à donner aux enfants d'Israël tout ce qu'ils peuvent se revendiquer aujourd'hui comme héritage spirituel. Donc c'est nous qui avons appris à ces messieurs à connaître le Dieu, le Dieu unique, enfin à connaître le Père créateur. C'est nous. C'est nous qui avions un livre des morts, le livre des morts. Le livre des morts qui a existé plusieurs siècles avant Moïse et dans lequel vous trouvez le décalogue, la loi, le 10 commandements. Mais le 10 commandements, Moïse n'a pas appris ça chez un certain Dieu qui se nommerait Yahweh.
Il a copié ça in extenso dans le livre des morts, qui était notre propriété, le livre qui était gardé dans les pyramides, aujourd'hui saisi et gardé dans les armoires, dans les bibliothèques du Vatican. Donc, nous avons tout créé. Les pyramides, nous les avons construites. Les inventions aujourd'hui que les humains peuvent se prévaloir, l'Europe n'est devenue une puissance qu'au lendemain de la déportation de la traite négrière. Quand ils ont commencé la traite négrière, c'est alors qu'ils ont commencé aussi à apprendre, parce qu'ils ont pris qu'est-ce que je dirais, ils ont pris les savants noirs, ils les avaient déportés, ils les ont amenés en Amérique, et ce sont ces savants, n'est-ce pas, qui leur ont montré tout ce dont ils se prévalent aujourd'hui comme connaisseurs. Sachez-le très bien que le moteur à combustion, qui est la mère de tous les moteurs utilisés aujourd'hui dans toutes les machines, dans l'aviation, dans la construction des véhicules. Donc, le premier moteur à combustion, c'était un noir qui avait inventé ça. Qu'est-ce que j'ai dit? L'ascenseur, c'était noir. Quand je porte les glaces optiques, c'est un noir qui a inventé ça. La machine à dactylographie, c'est l'invention d'un autre noir. Le téléphone cellulaire, peut-être il y a de ceux-là qui me suivent, qui ne savaient pas que le téléphone cellulaire, c'est M. Samson, un noir américain qui a inventé, autant que le moteur à combustion, un autre noir américain, l'histoire est connue. Donc nous avons les réfrigérateurs, tu bois de l'eau froide, c'est un noir qui a inventé. Les exemples sont légion. Essayez un peu d'utiliser votre internet dans www.africamahat.com. Je reprends, www.africamahat.com, et vous verrez les nombres des inventions des noirs. Donc, les blancs sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui à partir de la traite négrière. Quand les noirs ont été déportés, parce qu'on n'a pas pris les imbéciles ou les cons ou les idiots, ils ont pris nos savants, et ce sont ces savants qui sont allés transformer l'Europe, et l'Europe est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, grâce à l'homme noir, grâce à la traite négrière, et notre race n'est pas une race inférieure, loin s'en faut, les arguments sont légion. Je crois que vous avez autant de questions à me poser, je vous retourne la parole. Ok, merci M. Lobola. Je crois que nos téléspectateurs sont en train de nous suivre. Nous voulons encore vous suivre de près. Nous avons une question pertinente à vous poser. Vous dites que nous sommes le nez de tout le peuple, s'il faut dire comme ça, de la planète. Est-ce que vous avez des preuves à démontrer, nous en tant que peuple noir? Qu'est-ce qui a fait que nous qui sommes, ou nous qui étions, le premier être que Dieu a créé, qu'est-ce qui a fait que nous aujourd'hui, nous sommes devenus les inférieurs par rapport aux autres? Une très bonne question, Kokozumo aussi. Une très bonne question. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu a créé ce monde par les principes. Et parmi les principes de la création, il y a ce qu'on appelle le principe de la trilogie. Le principe de la trilogie, c'est le principe du triangle. Le saint triangle. Le saint triangle, c'est le principe qui consacre la naissance, la croissance et la mort. La naissance, la croissance et la mort. Voilà. C'est ça le triangle principal qui fonde la création, non seulement de l'homme, mais aussi de l'univers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Kokonzomos était né, son enfant, son fils aîné, Nzomos aussi, que j'avais vu un jour ici, lui n'était pas encore né. Mais Kokonzomos était déjà né. Alors quand Kokonzomos naîtra, il va connaître sa croissance. Il va atteindre un certain niveau. Et il va arriver au sommet de sa croissance. Il sera adulte, il va créer, il va réaliser sa mission sur la terre. Il atteindra un sommet. Et bien après ce sommet,
il va maintenant décroître. Et quand il va décroître, il va connaître sa vieillesse, et c'est là qu'il va disparaître. C'est ça la loi. Donc ce qui est vrai pour les individus, l'est aussi pour les communautés. Les Noirs étaient les premiers civilisateurs de l'humanité. La preuve, ils sont sombres. Il y a beaucoup de preuves que je peux donner. Mais je vous donne du moins la première preuve spirituelle. Ils sont sombres. Pourquoi ils sont sombres? Parce qu'ils ont acquis la première couleur du divin créateur. Savez-vous qu'au début, quand Dieu était seul, quand il n'avait encore rien créé, tout était noir. Tout, absolument tout était noir, parce que la couleur noire, pour ceux qui connaissent un peu l'esthétique, signifie tout simplement l'absence de toutes les couleurs, l'absence de tout. Et la couleur blanche, c'est la présence de toutes les couleurs. Donc, au début, quand rien n'existait, en dehors de Dieu lui-même, qui était un point, la première pierre cristal qui avait existé avant que rien n'existe, eh bien, à cette époque-là, tout était noir. Et quand il a pensé à créer, à se matérialiser lui-même, à sortir de ce noir, il est sorti noir. Parce qu'en réalité, Dieu lui-même s'était incarné. Et dans son incarnation, il était noir, symbole de la couleur d'origine. Il a grandi dans sa forme physique et puis il s'est éteint. Je parle ici de Dieu incarné. Alors, de cette façon-là, vous comprendrez très bien que quand il est venu au monde, parce qu'il y a trop à dire, là il y a trop à expliquer aussi. Et quand je vois un musulman qui passe à la télé, qui croit des affontillages, que Dieu, Adam et Ève avaient existé, qu'on aurait enlevé à Ève une partie, sa côte, l'os pour créer son épouse. Donc le musulman, ou plutôt disons mieux l'islamisé, n'arrive pas à saisir ce symbolisme qui veut tout simplement dire que Dieu au départ, ou plutôt le premier homme qui a existé, qui était au fait l'incarnation de l'esprit même du divin créateur, était androgyne. C'est-à-dire il avait le mâle et la femelle en lui. Pour séparer le mâle et la femelle, il devait y avoir une opération. Voilà, vous voulez dire que nous ne sommes pas issus d'Adam et Ève? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais là, j'arrive d'abord parce qu'il faudra répondre à cette question. Là, Adam et Ève, c'est Melek et Sédek, donc alias Melchisédek, ce sont des hommes du troisième temps de la lune. Ils ne sont venus que bien après plus tard, bien après même les hommes du soleil levant. Ce sont les hommes de la lune. Permettez-moi de revenir un peu à ma question pour vous signifier clairement que le premier homme qui est né et qui est apparu sur la terre était androgyne. Alors il fallait qu'il subisse une opération par les dieux, par les créateurs, parce qu'il y a plusieurs créateurs. Dieu, le Père très haut, le Père créateur, était seul au début. Mais quand il s'est développé, il y a eu des étoiles qui étaient des esprits issus de lui-même, qui étaient aussi des créateurs issus de lui-même. Alors quand il s'est incarné, quand le premier homme s'est incarné est apparu, il devait maintenant subir une opération dans laquelle on devait séparer le positif et le négatif, c'est-à-dire sa partie femelle et sa partie mâle. Voilà. C'est alors qu'il est devenu double, mâle et femelle, et sur cette base, ils se sont accouplés pour créer l'humanité actuelle. C'est ainsi que les Blancs vous diront que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, donc ils ont totalement raison de le dire, parce que c'est en Afrique que le premier homme est apparu. Vous voyez? Alors, comme ces Blancs n'ont pas une spiritualité fondée, c'est une spiritualité trichée qu'ils ont appris chez nous. Parce que c'est Moïse qui leur a appris, il va leur dire que non, on a pris une partie d'Adam, on l'a enlevé, et puis on a... Non, un islamisé qui raconte des histoires qu'il ne comprend pas. Mais dans le royaume Congo, l'histoire de Maungo, ce que je vous raconte ici, ça n'a subi aucune altération. On vous parle de l'origine de l'homme. Exactement, Maungo était né un homme androgyne comme ça qui a subi une opération, qui a été séparé de cette façon-là.
Moïse qu'il a appris dans la maison du Pharaon, il n'a pas bien compris les tenants et les aboutissants parce que finalement il était devenu rebelle. Il s'est rébellé contre son père Ramsès II, qui était le pharaon de cette époque-là. Et voilà qu'il a raconté les histoires sans expliquer les tenants et les aboutissants. Donc, pour revenir à votre question, nous sommes la première création, les aînés de la terre. Et pour tomber, pour chuter, vous avez posé la question, qu'est-ce qui a fait que nous soyons devenus finalement la queue des autres nations? Je crois déjà avoir répondu à cette question, à la première question que vous m'avez posée, parce que j'ai expliqué clairement que c'est lié au principe de la réincarnation. Quand nous avions dirigé nos petits, nous avions commis quelques injustices, nous les avions esclavagisés, ils étaient devenus notre chose, et finalement, voilà que nous sommes aujourd'hui victimes de nos propres péchés. Nous sommes en train de payer tout ce que nous avons fait subir à nos chers petits. Je crois qu'il nous reste encore quelques 7 minutes et si vous avez une question à poser, je suis disposé à répondre à votre question. Voilà, très chers téléspectateurs, il est encore temps de réfléchir tous ensemble pour voir un peu, essayer un peu de discerner pourquoi l'homme noir est devenu, parmi tous les êtres humains, l'homme noir est devenu derrière, ou il est devenu, je ne sais pas comment expliquer, M. Lobola nous a tout dit, quitte à chacun de nous de pouvoir un peu discerner ce que nous sommes en train d'écouter avec vous. Voilà, c'était bien le commencement, qui commence bien, finit bien. Mais moi, je vais encore, avant de chuter, je vais encore vous poser une question que j'avais encore dans ma mémoire. Vous dites que non, voilà, l'homme noir était le premier, oui, vous avez expliqué selon vous. Vous dites encore que... Selon la réalité. Selon la réalité. Et moi aussi, je me pose la question de savoir, mes chers collègues, je me pose un peu la question de savoir pourquoi, quand on dit Adam était tout un être humain. Mais comment Dieu a fait que... Il fait d'abord endormir l'homme Adam, et puis il fait sortir une partie d'os pour encore créer Ève. Est-ce que le produit fini peut aussi faire un produit naturel? S'il faut expliciter ça, vous voyez, quand vous préparez la pâte pour faire le pain, n'est-ce pas, ça va subir certaines transformations. Voilà. Il faut passer par le pétrin, mettre du mélange, du sel, de l'eau, ainsi qu'on sort. Mais l'homme, quand on a créé l'homme, Dieu a dit seulement, il a pris la terre, il a rassemblé, fait ainsi de suite. Et puis, allez, si tu trouves la question. Oui. Alors, Ève, pour arriver à Ève, maintenant Dieu prendra maintenant une partie de l'os, je ne sais pas, des côtés gauche ou des côtés droite, une partie de côte pour transformer encore un être humain. Est-ce qu'il peut avoir, ou cet être-là peut avoir aussi les attributs, oui, et puis la composition naturelle telle que Adam avait. Voilà, donc là, c'est que vous m'aidez. Vous m'aidez parce que, au fait, ça me fait aussi mal quand je me demande. Très bien, vous m'aidez, vous m'avez vraiment aidé, bravo. Bravo, je te félicite pour la. C'est même pas une question. Vous venez tout à l'heure de porter des éclaircissements. Parce qu'en fait, c'est comme je vous l'ai dit ici, quand je suis venu en islamisé passé à la télé, visiblement un homme, un lecteur des histoires qui ne comprend pas et qui ne comprendra jamais parce que toute son intelligence vient dans les livres, il est sans spiritualité, sans esprit, visiblement un homme vide. Comment vous pouvez concevoir que l'homme qui a en fait une mosaïque de plusieurs produits, parce que les produits, les matières premières qui se trouvent dans l'œil ne se trouvent pas dans l'intestin. Vous comprenez? Les matières premières qui se trouvent dans l'os ne se trouvent pas dans l'oreille. Les matières premières qui composent les cheveux ne se trouvent pas dans les ongles. Les matières premières qui composent les ongles ne se trouvent pas dans la peau. C'est très différent. Alors maintenant, quand Dieu prend seulement une côte, vous comprenez? Une côte pour créer une autre personne, d'abord il faut se poser la question de savoir
c'est Dieu a-t-il manqué de l'ingéniosité pour créer un autre homme femelle, une autre personne femelle comme Adam, plutôt que de prendre une côte, et une côte qui n'a pas toutes les matières premières qui peuvent être contenues dans une autre personne à part entière. Vous voyez, ce sont des montages. Au fait, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la leçon. C'est comme moi je venais de vous le dire, que l'homme était bicéphale. Dans la religion africaine, on l'apprend. Donc, c'est comme quand vous aurez étudié, je vous invite à étudier vraiment l'Insikou, la loi de la création, et je sais que vous la connaissez déjà. Et l'homme était androgyne. C'est comme les, comment on appelle ça, les jumeaux, les frères siamois, voilà. Les frères siamois. Ils étaient nés de cette façon-là. Le mâle et la femelle. C'était comme des jumeaux siamois. Donc il fallait maintenant leur faire subir. Vous comprenez un peu ça? Leur faire subir une opération et il fallait les endormir. C'est pas comme de l'anesthésie, une anesthésie divine. Et c'est ainsi que Adam est devenu ce qu'il est devenu, le mâle, et son épouse, la femme, pardon naturellement, Koko Nsalapanda est devenu ce qu'il est devenu, et Koko Kinamu, la femelle, est devenue là. C'est dans la religion africaine. Donc, la même opération, on l'a fait subir aussi à Melek et Sédek, alias Adam et Ève. Et la même opération, on l'a fait aussi subir à Izanami et Izanagi, les ancêtres des Orientaux, donc les ancêtres des Chinois, des Japonais dans le bouddhisme. C'est clair dans toutes les religions, les choses s'étaient passées de cette façon-là. Et je crois avoir totalement répondu à vos questions, du moins pour cette première tranche. Je vous remercie pour vos mots. Ok, merci. Monsieur Lobola, je voudrais encore vous poser une seule petite question. Est-ce que tout ce que vous êtes en train de raconter ici, c'est une recherche personnelle ou il y a un doigt derrière vous qui vous pousse un peu de... C'est clair que c'est facile pour le dire, la religion africaine, c'est la religion de l'ère du Verseau. Donc toutes les religions s'effondrent parce qu'elles n'ont pas été en mesure de transformer l'humanité dans le sens positif. Toutes les autres religions qui nous ont précédés, la religion chrétienne, l'islam, le bouddhisme, ce sont des religions qui ont voulu faire prévaloir leur peuple aux dépens de l'humanité. Donc ce sont des religions qui ont échoué au même titre que la religion africaine à l'époque pharaonique. Donc ils sont tombés très bas comme nous le fûmes nous aussi à l'époque pharaonique. Voilà pourquoi tout revient au fils aîné à travers Mfumu Kimbangu, qui est la réincarnation de Mfumu Wamba, qui est le dernier grand prophète de l'humanité, et à travers Papa Nkusu, qui est le continuateur de cette œuvre. Aujourd'hui, la population africaine, la population noire d'Afrique peuvent prétendre être en mesure de recréer l'équilibre planétaire à travers sa religion. Donc, ce que moi je vous raconte, ça ne vient pas de moi-même. Je ne suis qu'un facilitateur, celui qui transmet au peuple ce que je reçois du maître qui est Papa Nkusu, Mfumu Nkusu Kiamuzalapanda Angola, le continuateur de l'œuvre de Mfumu Kimbangu. Donc aujourd'hui, nous avons un grand prophète qui communique ce qui a été communiqué, parce qu'en fait, Mfumu Kimbangu n'a eu qu'un trimestre, 3 mois pour sa mission, et on l'a empêché de parler, on l'a jeté dans une prison pendant 30 ans. Aujourd'hui, Mfumu Nkusu est là, il a une réincarnation, s'il peut me permettre ainsi de le dire ainsi, parce qu'en fait lui-même refuse toujours qu'on en parle, mais nous on a découvert que finalement c'est lui, la réincarnation de Mfumu Kimbangu. Donc, il est là et c'est lui qui nous communique tout ceci, c'est lui qui est l'enseignant de la loi de la création, et c'est à travers lui que moi je communique au monde noir bien sûr, et aux autres, aux intéressés, la vraie religion de l'ère du Verseau. Ok, Mfumu Nkusu, dites que Mfumu Nkusu. Mfumu Nkusu, Kiamuzalapanda Angola, Liebomba Inabomo Songianzila, Suka Bakoko. C'est son nom. C'est lui le guide de la religion authentique. Voilà. Ok, merci, chers téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin. Nous voici avec vous. Nous avons tous compris, nous avons écouté, nous avons vraiment été à l'amiable.
avec le papa Lobolalo Ilondo, croyant africain. Je ne sais pas si vous allez nous donner votre adresse. Oui, donc l'adresse est le numéro de télévision, le numéro d'appel est affiché là-bas. Pour tous ceux qui ont besoin de livres, de quoi, de support, ils peuvent appeler à ces numéros affichés au bas de l'écran. 09 98 95 77 52, je reprends 09 98 95 77 52 et ils peuvent m'atteindre et là on peut en parler pour tout le reste. Merci. Ok, merci, voilà, qui commence bien, finit bien. À la prochaine sur la même chaîne. Ciao. Papa Lobola. Lokole leli na mboka. Lokole leli. Bokula kalobola lo ilondo. Mobeti lokole. Sango nini kuna na mboka o. Ingeta biso awa na Afrika eleko ya mfumu kimbangu esiekoki. Manso mabomba maki masiri bongo kobima. Na yango ebongi to pesa yelo kumu poete azali mobikisi wa bayindo. Mobikisa bayindo fumu kibangu, mobikisa bayindo fumu kibangu, mobikisa bayindo fumu kibangu, mobikisa bayindo fumu kibangu.